Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on va voir tout de suite ce qui vous attend pour le mois de janvier. Alors, comme d'habitude, énergie générale, ensuite les sentimentales et ensuite on finira la vidéo par les petits gris-gris. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas, c'est génial, j'adore. Donc j'avais hâte de vous les présenter. Voilà, donc bon, le temps d'étudier un petit peu le pourquoi du comment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai attendu janvier pour les mettre en ligne, hein, bien évidemment. Enfin, les inclure dans une vidéo, pardon. Oh là là, ça va mieux moi. Hein. Pourtant, je vous assure, j'ai pas bu beaucoup le jour du réveillon. Allez, c'est parti. On y va. Non, j'ai envie de remélanger encore un petit peu. Voilà. C'est important de s'écouter, vous savez. Oh, un vœu qui se réalise. C'est beau. J'avais eu raison. Allez, on y va. Petite coupe. C'est parti. Vous êtes prêts? Moi aussi. Énergie principale. On a la réunion. Très bien. Discussion pour parler. État d'esprit. On a la victoire. Excellent. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que soit vous mettez la distance, soit voilà, on réfléchit. On verra ça tout à l'heure en approfondissant. Dans vos acquis, on a le contrat. Dans votre force, on a la réussite, l'examen, la validation de quelque chose. Ok, ce que vous mettez de côté, le choix. Visiblement, c'est déjà fait. La part d'ombre ou le défi, l'équilibre ou l'administration également. Comment vous voyez les choses très clairement. Et ce qui vient à vous. Allez, c'est parti. Énergie principale, nous avons la réunion. Alors, l'énergie principale, c'est l'ambiance générale, ce qui gravite autour de vous ou également ce que vous pressentez, d'accord? La réunion nous parle d'échanges d'idées, de débats. On se rassemble avec une ou plusieurs personnes et on discute soit de problématiques, soit de projets. Voilà, en tout cas, il y a des échanges, je dirais plutôt oraux. Ça peut être écrit également, mais bon, voilà. En tout cas, là, on voit les choses, j'allais dire telles qu'elles sont, et on expose ses idées, d'accord? Ses envies aussi. Donc, c'est bien. Beaucoup d'échanges. C'est parfait. Dans votre état d'esprit, on a la victoire. Ah oui, là, clairement, on a envie de réussir, on a envie d'entreprendre, on a envie d'être le number one, évidemment, la base. Sinon, c'est pas marrant. Ok? Donc là, vous voulez que la victoire soit pour vous. C'est ça que vous voulez. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que il y a de la distance là. Alors, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir, d'accord, à comment amener vos idées, comment argumenter aussi, d'accord? Tout est lié là, hein, d'accord? Les trois cartes là sont liées de toute façon. Donc, la distance, soit, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez pris le temps de réfléchir à quelque chose, à un projet, un contrat, à un engagement, une signature, pourquoi pas. Et là, il va falloir en discuter. D'accord? Vraiment exposer ces idées. Et j'allais presque dire que vous allez vous vendre là. D'accord? J'ai des capacités, j'ai des compétences, j'ai le pouvoir de faire quelque chose, d'accord? Et maintenant, je vous le dis clairement, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà pourquoi, si on parle d'un contrat professionnel, voilà pourquoi vous devez absolument m'avoir dans votre entreprise. Là, vous allez vous mettre en avant. C'est ce que vous allez faire. Ça peut nous parler aussi, avec la distance, de déplacement. Vous voulez signer quelque chose, vous voulez un engagement, vous voulez concrétiser un projet, pourquoi pas, et vous allez peut-être amener à vous déplacer. Il y aura peut-être des rendez-vous avec la réunion. Ça peut concerner un employeur ici, pourquoi pas. Donc forcément, on ne peut peut-être pas forcément le faire en visuel, donc il va falloir vous déplacer au bureau. Vous voyez l'idée? C'est ça. En tout cas, il y a du mouvement. On bouge, on avance. La roue commence à tourner là, parce que c'est vous qui l'actionnez. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument réussir, on veut obtenir ce que l'on souhaite ici. Dans vos acquis, on a le contrat. Vous savez que c'est pour vous, pour personne d'autre, d'accord?
contrat, signature, vous l'avez tout à l'heure, engagement, des projets qui se concrétisent aussi. Là, on veut signer. On veut conclure quelque chose, un accord. On a envie d'une réussite là. L'examen, ça peut nous parler d'un diplôme, bien évidemment. Bon, alors eux, ils sont à l'université, mais tout le monde ne va pas à l'université, hein, on est d'accord. Mais si vous êtes en période de formation, là, c'est en force. Donc, vous êtes capable, bien évidemment, d'obtenir votre diplôme et ensuite de vous engager dans une entreprise. C'est peut-être cette entreprise-là qui attend que vous décrochiez votre diplôme pour vous engager ensuite. Il va falloir en parler, il va falloir négocier, il va falloir parler de salaire, je ne sais pas, de primes, d'avantages en nature. Voilà. Mais en tout cas, là, on sait ce qu'on veut, on est capable d'y arriver. Et de toute façon, ça, c'est une évidence. Pour moi, vous allez l'avoir, ça c'est sûr. Et voilà, on n'hésite pas à se valoriser. Mais attention, pas n'importe comment, hein, voilà, on ne fait pas un CV menteur, là. Hein. On fait quelque chose de vrai. Mais parce qu'on a tout ce qu'il faut dans notre poche pour prétendre à ce type de poste. D'accord ? Vous avez peut-être fait j'allais dire des procédures, mais non, des papiers, par exemple, au niveau de l'administration, pour créer votre propre entreprise. Ça peut être ça. Et là, avec la carte de la loi, on vous dit que même s'il y a un peu de retard, que c'est un petit peu compliqué vu que c'est en défi, c'est ça qu'on veut. On veut signer quelque chose. Donc, quel que soit le projet que vous avez envie de matérialiser en ce moment même dans votre vie, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place ce but, en fait, cet objectif, ok, et d'y arriver concrètement. Vous avez tous les arguments pour pouvoir donner envie à la personne en face de vous engager, de convaincre, ok. Là, on est vraiment dans la parole. Et je pense que vous avez une très bonne élocution. Vous êtes très convaincant, là. Vous savez vous vendre, en fait, tout simplement. Hein. C'est ça. Ce que vous mettez de côté, on a le carrefour. Le carrefour nous parle de choix, d'action. Si vous le mettez de côté, c'est que votre décision est déjà prise. Là, pour moi, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Vous avez déjà fait votre choix. Tel métier, telle orientation, je ne sais pas, tel projet. Là, vous êtes déjà, j'allais dire, sur le bon chemin. D'accord ? Vous avez déjà pris le bon train, hop, et vous êtes parti là. Par contre, en revanche, là, on voit que au niveau de la loi, ça bloque. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a des choses à régler au niveau administratif, on sait très bien que les délais sont longs. Donc, ça peut être ça qui bloque. La loi, c'est tout ce qui a trait au juridique. Je ne sais pas si on en attend d'un jugement, par exemple, et qu'on attend un juste retour des choses, bien évidemment. Là, ça peut bloquer un petit peu. Parce que j'ai plus l'impression qu'il y a une notion de délai, là. Là, vous attendez que on vous donne les pièces qui vous manquent, en fait. Pourquoi pas, vous voyez comment je pourrais vous dire ça oui, c'est ça, quand on fait des dossiers et qu'on attend la validation. D'accord ? Ça peut nous parler aussi d'équilibre. Effectivement, si vous attendez un engagement, forcément, l'équilibre n'est pas encore là parce qu'on n'a pas encore à 100% obtenu ce que l'on veut. On voit que dans votre esprit, les choses sont claires. Hein. En plus de ça, avec la clairvoyance, vous avez bien compris les tenants, les aboutissants, vous savez où vous allez, vous avez déjà fait votre choix. Maintenant, il faut attendre. D'accord ? Ça peut être simplement le retour positif de votre employeur ou futur employeur. La validation, est-ce que oui ou non, j'ai eu mon examen ? Cette carte nous parle de réussite. D'accord ? Donc, pour moi, vous allez vers de quelque chose de très positif. Vous allez vers la victoire que vous visez. Il n'y a pas lieu pour l'instant de penser négativement, en tout cas. Mais voilà, on voit que ça bloque un petit peu à ce niveau-là. Après, c'est normal. On sait que l'administration, c'est très long. Donc, encore un peu de patience, mais il n'y a aucune raison que ça ne se débloque pas, de toute façon. Hein ? On va voir ce qui vient à vous. Formidable. On a
soit une rentrée d'argent, soit la roue qui tourne en votre faveur, d'accord? Tout ce que vous avez mis en place, tout l'investissement que vous avez donné, vous allez avoir un juste retour des choses ici. On nous parle d'un homme et on nous parle de correspondance. Alors, ça rejoint un petit peu avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, j'ai vraiment la sensation qu'on est sur quelque chose de professionnel, de création d'entreprise, de choses comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Cet homme-là, ça peut être vous en tant qu'homme qui recevez, donc je vous ai dit tout à l'heure, un juste retour des choses. Ça peut être un homme aussi qui vous aide, d'accord, à actionner tout ça pour pouvoir justement signer ce contrat. Ça peut être un futur employeur aussi. Alors, homme ou femme, parce qu'on est sur un général, hein, donc vous savez qu'il faut adapter quand c'est comme ça. Et on nous parle de correspondance. On a 2 fois des réunions et des échanges. Là, pour moi, il va y avoir beaucoup de dialogue pour pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur ici et obtenir cette fameuse signature. Mais là, pour moi, avec la carte de l'argent, oui, c'est validé. Attention, n'attendez pas que ça se passe non plus, hein, ok? Il faut quand même faire un travail en amont, hein. Là, c'est pas le destin qui vient taper à la porte en disant bon bah tiens, voilà ton contrat. On est d'accord, hein. On n'a jamais rien sans rien dans la vie, malheureusement. Enfin, ça arrive, mais c'est rare. Ok? Donc là, vous voyez, les choses vont tourner en votre faveur. Grâce à cet homme, ou alors pour vous en tant qu'homme, peu importe, mais quel que soit le sens, ça va être très bénéfique pour vous. Et beaucoup d'échanges, bien évidemment. Mais c'est bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il va y avoir une négociation, là. On peut parler aussi de négociation de salaire. On peut parler de primes, on peut parler de, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, d'avantages. Enfin, je ne vais pas me répéter, mais voyez. En tout cas, là, si vous étiez au stade, on va dire étudiant ou en formation, ou... je sais que, enfin, par expérience, je sais que j'ai déjà fait des formations et il fallait être au chômage. C'était le truc, la condition à avoir. Donc, c'est vrai que c'est un peu pareil. Quand j'ai trouvé mon CDI juste derrière, bah dis donc... la paye a forcément augmenté, donc ça a fait du bien. Vous voyez un peu l'idée, c'est ça. Donc on sort, on va dire du stade étudiant ou en formation ou peu importe votre situation, mais là, en tout cas, il va y avoir une rentrée d'argent plus conséquente que ce que vous avez déjà. C'est bien, c'est bien. On peut peut-être même aussi parler de... J'allais dire, voilà, vous postulez pour un nouveau job, vous démissionnez, ou enfin, vous faites un arrangement avec votre employeur, et puis là, bah forcément, vous avez votre solde de tout compte. Voilà, par exemple, on peut parler de ça. Mais en tout cas, là, c'est très bien, ça s'annonce vraiment très très bien pour vous, c'est de bon augure. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ne perdez pas espoir, je vous le dis, de toute façon, il n'y a aucune raison, hein, parce que vous avez bien vu le pourquoi du comment, c'est important, vous savez où vous allez, donc ça, c'est essentiel. Mais en tout cas, ça va arriver. Même si ça bloque un petit peu à ce niveau-là, c'est normal. C'est normal, c'est l'administration. Mais c'est très bien. C'est un excellent tirage, simple et efficace. Que des bonnes nouvelles. J'aime. Ça me plaît. Ça me plaît. On est d'accord. C'est formidable. Désolée, je tape les cartes sur la table. Il ne faut pas, c'est pénible. Mais je ne fais pas exprès. Alors... on va voir au niveau sentimental pour les balances. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Hop. J'avais vu une vidéo comme ça, la nana, elle arrêtait pas de taper les cartes sur la table. C'est pas possible, hein. Ça casse les oreilles, là. Ça casse les oreilles. Donc, je me dis ça, c'est surtout pas à faire. Allez. On y va. Sentimentalement. Vous êtes prêts? Eh ben, moi aussi. Let's go. Énergie principale. Oh, les blocages. Et alors? Pourquoi? État d'esprit, on a la naissance. Ok, pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a envie que les choses évoluent. Dans vos acquis, on a la faim. Dans votre force, atmosphère chaleureuse, c'est très bien. Les vacances, ce que vous mettez de côté. Non, pas de pause, on n'a pas le temps. La part ombre ou le défi à relever. On a la famille. Comment vous voyez les choses? Oh, ça c'est pas cool. Et oh mince, pas de suspense pour vous, désolé. D'habitude, je les cache. Tant pis. Ce qui vient à vous, on a la correspondance, on a la femme et on a des projets. Ah, bonne nouvelle, ça va se débloquer. Parfait. Ça me convient mieux d'un seul coup.
Alors, énergie principale, on a le retard. Alors, il y a quelque chose qui bloque là. Est-ce que c'est vous qui freinez les choses? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Bon, je rappelle quand même, avant d'entrer plus dans le tirage, que le sentimental, c'est aussi l'affect, d'accord? Famille, amis, peu importe. Mais ça ne concerne pas forcément que le partenaire. Ça peut être axé aussi sur vous-même. Donc, comme d'habitude, vous prenez comment ça résonne pour vous. Alors, je disais donc, on a le retard. Donc oui, là, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui est lent. On a des contretemps, ça, c'est figé, c'est pénible, c'est long et ça n'avance pas. Ok? Bon, ça, c'est l'énergie principale. C'est ce qu'il y a autour de vous. On a vraiment la sensation que ça stagne, qu'on passe notre temps à attendre. Vous voyez, c'est ça l'idée. Bon, c'est pas terrible, je le sais. Je le sais bien. Dans votre état d'esprit, on a la naissance. Oui, on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie que quelque chose prenne vie, prenne forme. Ça, c'est bien. On a envie d'avancer. On parle d'évolution. Mais oui, forcément. Même si les choses bloquent, ça n'empêche pas de vouloir que les choses grandissent, évoluent, s'ancrent, deviennent durables aussi. Là, on peut nous parler aussi... oui, on peut nous parler de ça. Peut-être que pour vous, mesdames, peut-être certaines d'entre vous ont envie d'avoir un bébé et que pour l'instant, eh ben, ça prend pas. Ça peut être ça. On a envie de tomber enceinte. On a envie, bien sûr, voilà, on se voit plus loin, on se projette, on se voit déjà avec le gros ventre, etc. D'accord? Mais pour l'instant, ça bloque encore un petit peu. Alors malheureusement, la carte du retard, il n'y a pas de temps. Ça peut être 2 semaines, comme ça peut être 3 mois. Vous voyez. Donc c'est vrai que le temps, c'est très difficile à comment vous dire, à prévoir. Pardon. Oh là là, je cherche mes mots. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du retard que ça ne se fera pas. La carte du retard nous dit bien que pour l'instant, on va dire que c'est en stand-by, c'est en pause, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. D'accord? C'est retardé, mais ça arrivera. Ok? Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, essayez, je dis bien essayez de ne pas trop désespérer, parce que c'est peut-être pas pour ce mois de janvier. D'accord? Donc, on continue d'y croire. Parce que là, de toute façon, je le vois bien, que dans votre état d'esprit, on a envie que les choses changent, que les choses évoluent, on a envie de tomber enceinte, on a envie de faire une nouvelle rencontre ici aussi, pourquoi pas? La naissance nous parle de nouvelles rencontres, de quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, et on aimerait bien que cette fois-ci ce soit la bonne, que les choses évoluent favorablement, qu'on construise quelque chose, qu'on ait des projets, qu'on ait des envies en commun aussi. Donc, comme je vous dis, c'est la même chose, c'est retardé, mais ce n'est pas définitif, d'accord? C'est juste que c'est pas le moment. Voilà, je sais, c'est pas évident à entendre. Moi-même, ça m'exaspère quand on me dit ça, mais c'est comme ça, malheureusement, on n'y peut rien. Dans vos acquis, on a la fin. Ok, là, vous savez que... Comment je pourrais vous dire ça? Si c'est un acquis, c'est que pour moi, vous n'avez pas peur de mettre fin à quelque chose. Si vous rencontrez quelqu'un, admettons, je ne parle pas de grossesse là, on est d'accord, mais si vous rencontrez quelqu'un ici, qui a un nouveau départ, mais que les choses n'évoluent pas comme vous le voulez dans votre état d'esprit, votre façon de voir les choses, vous savez que vous êtes largement capable de mettre fin à ce qui ne vous convient pas, tout simplement. Ce n'est pas la bonne personne, tant pis, j'en rencontrerai bien une autre. D'accord? C'est ça, en fait. Là, vous êtes capable de gérer ça. Et pas vous laisser emporter en vous disant oui, mais peut-être qu'un jour... non, en fait. Non. Vous savez mettre un stop tout de suite si ça ne va pas. C'est bien, ça évite de trop souffrir longtemps. Dans votre force, on a l'été. Alors, ça peut nous parler de la saison de l'été, ici. Je sais, c'est encore loin, mais bon, avec la carte du retard, ça pourrait éventuellement coller. Pourquoi pas? Ou alors, ça nous parle de rapports chaleureux. C'est pas parce que vous attendez quelque chose ici
que vous avez envie de quelque chose, que vous êtes complètement abattu et pessimiste. D'accord? Que vous broyez du noir toute la journée. Non, vous êtes une personne chaleureuse, avenante, sociable, vous aimez la vie, que sais-je encore, très agréable à vivre en tout cas. C'est un excellent point. Je pense que ce sont des qualités qu'on vous reconnaît, là. Gardez cet état d'esprit-là. C'est important. Dans ce que vous mettez de côté, on a la pause. Alors, la pause, ça peut nous parler d'un break. Bon, là, en l'occurrence, oui, non, pourquoi pas, mais j'ai pas la sensation que ce soit ça. Moi, je pense plutôt que vous ne prenez pas assez de repos, de temps pour vous. Vous ne pensez pas assez à vous. Peut-être que, je ne sais pas, vous faisiez un sport, vous l'avez arrêté. Et ça vous manque. Ça peut être ça. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris de vacances aussi? Ne serait-ce qu'une après-midi tranquille, devant Netflix, je ne sais pas. Vous voyez, là on vous dit... Alors, la carte vous dit que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Et si vous le mettez de côté, c'est effectivement, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous. Alors, au sens... pas physique, hein, j'entends. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de faire une petite pause pour vous reposer. Vous ressourcer, en fait. D'accord? Donc, essayez de ne pas trop le mettre de côté quand même si je vois bien c'est ce que vous faites en ce moment. Hein. Alors, là, on a la famille dans la part d'ombre ou le défi. Oui, ça colle. Si, je reviens sur ça, mais ça me paraît logique, le tirage se suit. Si vous attendez un enfant, forcément, vous n'avez pas la famille idéale que vous souhaitez pour le moment. C'est pour ça que c'est en défi, que c'est en part d'ombre. C'est ce qui vous dérange en fait. C'est ce que vous n'arrivez peut-être pas à obtenir pour le moment, j'insiste, pour le moment. D'accord? Bon, ça viendra plus tard, on a le retard ici, mais ça viendra plus tard. Restez positif. C'est peut-être un obstacle pour vous parce que je sais pas, des fois quand on voit les amis qui ont déjà des enfants et que vous ça bloque, bon, voilà, ça peut être perturbant, ça peut vous travailler aussi, mais ça va arriver, d'accord? C'est pour ça que vous voyez la famille comme une part d'ombre là. Là pour moi on n'arrive pas forcément à construire le foyer, le cadre de vie idéal que l'on souhaite, même si vous êtes très positif, hein, positif bien sûr, bon, voilà. Alors, est-ce que là aussi, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que ça évolue, tant mieux, mais que pour l'instant, on n'a pas encore des projets de famille. Il faut laisser le temps au temps. Et bon, si la personne ne vous convient pas, bon bah là, si vous mettez un arrêt, forcément, vos projets de famille, de créer votre propre foyer, évidemment, ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est logique, hein, ça se tient, ça se tient. Dans la façon dont vous voyez les choses avec de la méchanceté, ben oui, parce que, enfin oui et non, ça m'étonne qu'à moitié, mais quand on a des projets, quand on a envie de construire des choses et qu'on en parle autour de soi, eh ben il y en a toujours un ou une ou plusieurs hein, qui adorent faire des cancans, voilà, mais non, ça ne marchera pas, d'accord? Oui, mais bon, tu vas encore te planter. Oui, mais bon, voilà. Et c'est ces personnes qui insufflent aussi leur peur en vous, d'accord? Je sais pas, tu veux tomber enceinte? Bah oui, mais regarde, pour l'instant, ta vie ne le permet pas. Mais de quoi ils se mêlent en fait? À un moment donné, c'est eux qui vont vous remplir le frigo, enfin, vous voyez l'idée? Donc stop, on arrête. Faites comme vous le semblez, enfin, vous le voulez, pardon, et comme bon vous semble. Voilà. C'est comme ça que vous voyez les choses, c'est-à-dire que là, moi, je pense que vous avez entendu des choses très désagréables sur vous, d'accord? Et que bah, ça vous travaille. Ça vous travaille. Il ne faut pas vous laisser marquer par ça, en fait. Les personnes qui sont médisantes vis-à-vis de vous, qui sont désagréables, qui vous critiquent sans arrêt, elles n'ont rien à faire dans votre vie, ce ne sont pas des bonnes personnes. Quand on veut évoluer, quand on veut un cadre de vie meilleur, une vie amoureuse, une vie affective meilleure, on n'a pas besoin de gens comme ça.
essayez, si je peux me permettre, de limiter les contacts au maximum, voire même de faire disparaître la personne de votre vie. Parce que ces gens-là vous amèneront toujours de la toxicité. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ça n'ira jamais. On connaît tous quelqu'un comme ça. Hein. Donc ça, il faut couper. Parce que vous avez autre chose à faire. Vous avez envie de changer, d'évoluer, vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer. Donc, ces gens-là n'ont rien à faire dans votre entourage. Après, c'est votre choix, bien évidemment. Là, ce qui vient à vous, on a des nouvelles pour vous en tant que femme. Et là, on va pouvoir démarrer des projets. Est-ce qu'on va apprendre une grossesse? D'accord? Qu'un médecin va vous contacter ou que vous allez voir directement un médecin, hein, voilà, peu importe. Félicitations madame, ok. Et là, ouais, les projets vont pouvoir démarrer. Ça peut être ça. Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Ça va marcher, donc ça, on va le mettre de côté un petit peu, ok. Il va y avoir des échanges, écrits, verbaux, peu importe, hein, des rendez-vous même, pourquoi pas. Pour vous en tant que femme, ou alors c'est une femme qui est en face de vous, et puis là vous dites « Ah, bah finalement c'est pas mal, il ou elle me plaît bien », et bah du coup, ouais, on va peut-être pouvoir enfin démarrer quelque chose, se mettre des projets dans notre vie. Alors, je ne parle pas forcément de créer une famille tout de suite si vous venez rencontrer la personne, mais je ne sais pas, vos prochaines vacances, on voit que vous ne prenez pas assez de temps pour vous là. Un prochain week-end, voyez, des petites choses comme ça, des petits rendez-vous, voilà, des projets, c'est pas forcément toute une vie qui est chamboulée, hein. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une belle avancée qui arrive là. C'est suite à un message ou une prise de contact, peu importe. Mais en tout cas, vous allez recevoir quelque chose de quelqu'un qui va vous annoncer une bonne nouvelle parce qu'avec les projets, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est parfait. C'est parfait. C'est excellent. Excellent tirage. Donc, hein, les jaloux et les machins et les trucs, là, non, on n'en veut pas. Hein. Vous avez autre chose à faire que de vous concentrer sur eux. Je pense que vous serez bien d'accord avec moi. Allez, on va regarder les gris-gris. J'adore. Je les adore, ces gris-gris-là. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir, vous allez voir, c'est top. Alors, petit gris-gris pour les balances, janvier 2024. On y va. Et il y en a encore beaucoup. Bah, décidément, ça veut parler. Ok. Là, on nous dit... Alors, il y a des choses positives et un petit peu moins positives. Alors, on va commencer par là. On nous parle de souvenirs, de nostalgie. Il y a quelqu'un que vous avez encore en tête là. Cette énergie qui rôde là. On vous dit, il y a quelque chose, une situation qui est figée. On nous parle de froideur. On nous parle de choses, encore une fois, qui sont bloquées. La roue ne tourne pas, n'avance pas. On nous parle de trahison. On nous parle de blocage, de situation qui, on vous le répète 3 fois, qui est bloquée, qui est figée, à laquelle, très bonne nouvelle, on va mettre un terme. D'accord ? Là, pour moi, ça peut être une ancienne histoire, une ancienne situation, alors on n'en dit pas plus, dans laquelle il y a eu trahison, peu importe la trahison, mensonge, des ragots, infidélité, pourquoi pas. En tout cas, c'est un événement, un ou des événements qui concernent une personne que vous avez vécu comme une trahison. Ce qui a entraîné une froideur, un éloignement aussi avec cette personne-là. Là, la roue, elle n'avance pas. C'est bloqué, ça ne bouge absolument pas. On vous le redit avec le barbelé. La situation est bloquée, il y a des blocages. Ça stagne, ça s'arrête en fait, ça ne bouge plus. D'accord ? C'est une personne qui vous a laissé une empreinte. C'est logique parce que visiblement vous pensez toujours à elle. Alors moi, j'ai pas l'impression que vous pensez à elle de manière positive. Hein. D'accord ?
Je pense que ça peut relever de traumas aussi, de blessures, voilà. Mais de choses qui restent encore dans votre esprit aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, on est bien tenté par quelque chose là. La petite pomme, c'est la tentation. On a envie de se laisser tenter. De se laisser tenter par quoi? Par quelque chose de beaucoup plus stable, qui va faire du bien, quelque chose d'ancré, de durable. Ok, visiblement, on s'en donne les moyens, parce que on nous parle, je vais le mettre comme ça plutôt, de rendez-vous, d'invitation, de sortie. Avec le nounours, comme il est tout joli, pour moi, on est sur des rendez-vous amoureux. D'accord? Il y a peut-être, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle rencontre, et puis là, ça va marcher, visiblement. Le jus de fruits, c'est on va boire un verre. Ok. Et puis on prend un autre rendez-vous, un autre rendez-vous. L'avion nous parle de rapidité aussi, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. Là, pour moi, vous allez vous accrocher à cette personne et ce sera réciproque, hein. D'accord? Là, le cœur nous parle d'amour, de tendresse, de douceur, de gentillesse. Il va y avoir plusieurs rendez-vous, plusieurs déplacements et ça va se faire de manière assez, j'allais dire intensive. Vous voyez, on ne va pas laisser passer une semaine en attendant que voilà, l'autre appelle. Non, non, non. Là, on est tous les deux sur la même longueur d'onde et on y va. Comme ça va nous permettre justement de sortir de cette illusion-là. Alors, quand j'entends illusion, la lune, c'est ce qu'on garde à l'intérieur de soi aussi. Donc, pour moi, en acceptant, en vous laissant tenter par quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, un nouveau rendez-vous dans votre vie amoureuse, vous allez laisser tout ce qui est mauvais ici, tout ce qui est nostalgique, va s'en aller. Vous allez sortir de ça. Ça va vous changer les idées et ça va vous permettre aussi, avec le nounours et l'arbre, surtout l'arbre, une guérison émotionnelle. D'accord? Donc ça n'existera plus. Ou alors, bon, plus exister, c'est un grand mot, on est d'accord, mais ça restera bien enfoui dans une boîte au fond d'un placard que personne n'ouvre jamais et on n'en parlera plus. D'accord? Ça ne perdurera plus encore aujourd'hui. Vous n'y penserez plus parce que quelqu'un d'autre prendra la place ici. D'accord? C'est super. C'est un très beau tirage, les balances. Je suis très contente pour vous. J'adore voir ce genre de jeu-là. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà les balances. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Si vous aimez mes petits gris-gris, bien évidemment. Voilà, vous me direz tout ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos abonnements, c'est de la folie. J'adore, j'adore, j'adore. Et je vous souhaite bien sûr un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.